Eh bien, bonjour à tous, amateurs de bons vins et biodynamistes et puristes. En fait, l'idée de cette vidéo est assez simple. C'est à travers une espèce de tuto de vous expliquer rapidement comment on utilise ce petit jouet qu'on a développé pendant des mois et comme ça de me libérer des heures de téléphone avec les copains pour leur expliquer comment ça marche. Voilà, donc maintenant vous recevrez cette vidéo et moi je vais pouvoir retourner un petit peu dans les vignes. Bon, ça m'a pas arrêté, mais voilà, ça sera un outil supplémentaire pour rendre la vie plus simple à tout le monde. Donc ici on a une soucoupe où on va mettre 2,5 kg de soufre de mine. Soufre de mine étant ce que j'ai trouvé de plus éthique depuis le début du travail. Donc là c'est du soufre de mine qui est extrait en Pologne d'une façon assez pure et on est sûr que c'est extrait proprement et surtout sans métaux lourds à l'intérieur. Voilà. J'ai fait tout analyser. Aujourd'hui, on est sûr qu'il n'y a pas du tout de métaux lourds. Donc là, on va mettre 2,5 kg de soufre. Voilà. Et en fait, avec 2,5 kg de soufre, pendant une combustion de 16 heures précisément, on va se retrouver avec 50 litres d'eau avec 5% de soufre à l'intérieur, donc 50 grammes par litre. Voilà, donc l'idée en fait c'est que ce soit toujours très propre. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure, mais en fait en fin de combustion il reste toujours un petit peu de soufre qui va se resolidifier une fois qu'on arrête la combustion. Et en fait on redémarre toujours sur des choses très très propres. Donc là c'est simple, on gratte avec quelque chose de métallique, tac tac tac, et puis on a quelque chose de propre et on repart sur une combustion, on va dire, à 100% sans éléments qui vont se retrouver dans notre solution finale. Donc là, on a mis notre soufre dans la gamelle. Après 20 minutes de combustion, ce sera complètement liquide puisqu'à 119 degrés, ce soufre devient complètement liquide. Donc ensuite, pour l'eau, pour obtenir un soufre qui soit le plus efficient possible, pour avoir un rendement de 100% de libre sur le total, il va y avoir quelques petites choses qui vont être très importantes. La première des choses, ça va être la qualité de l'eau. Il faut de l'H2O pur. Ce que j'ai retrouvé de plus pur, c'est de l'eau purifiée de pharmacie. Donc en fait, il suffit juste d'appeler son pharmacien et de lui commander de l'eau purifiée. Voilà. Donc en fait, on part sur une combustion. Là, ça tient 50 litres. Donc on va mettre 45 litres d'eau purifiée de pharmacie. L'idée étant de se garder un trou d'oxygène au départ parce que ça évitera qu'à un moment ça bouillonne ou quoi que ce soit. Donc on se laisse un petit trou. Donc sur les 50 litres, on va en mettre uniquement que 45 litres. Ok, donc une fois que vous avez vos 45 litres d'eau pure finalement dans le fût de bière, on va préparer tout le reste. Donc ici, on a tout un système en fait de surpression. On va le brancher là. Ça va permettre pendant la combustion, d'avoir une machine qui va être en très légère surpression, on va être à 15 millibars, mais ça va permettre en fait de ne pas avoir l'impact de la pression atmosphérique sur la combustion. C'est-à-dire que toutes vos combustions, elles seront complètement identiques. Voilà, et comme ça, on a toujours une solution à la fin qui a un rendement parfait à 100% de libre sur le total. Ok ? Voilà. Ensuite, donc là, on a la vanne de surpression. Ici, on a le bouchon qu'on vient mettre au milieu. On peut vraiment le serrer à la main, il n'y a pas besoin de serrer très très fort, puisque en fait le global est à une petite pression de 14 millibars. Voilà. Ensuite, là, on a notre cloche, donc il va falloir mettre le joint parfaitement pour que on n'ait pas de fuite. C'est tout simple, hein. Donc tous les joints sont en Viton. La combustion va créer un acide. Là, on est sur des joints qui résistent à même des pH très très faibles. Donc là, il n'y a pas de danger. Vous pourrez faire beaucoup de combustion avant d'abîmer les joints. Voilà, donc on le met
on le met en place bien dans la lèvre et c'est assez simple. Donc vous pourrez faire beaucoup de combustion avec ce joint qui se veut résistant et ça évite de le changer tous les 3 combustions. Voilà, ensuite c'est assez simple. On va placer le générateur sur la cloche. Tac. Donc on le place bien précisément. Donc là il est bien. On va mettre le clamp. C'est parti. Voilà. Voilà, donc là je le serre un petit peu quand même avec un tournevis. Voilà. Ça sert à rien de serrer très très fort. Donc là, le générateur est prêt. À la première combustion, je vous conseille de desserrer ça. Ou même quand vous le nettoyez vraiment bien. Et quand vous le resserrez, il faut le resserrer avec de la graisse alimentaire. C'est de la graisse blanche, tout simplement. Vous mettez un tout petit coup sur le joint, ça évite des petits problèmes. Donc là, on a notre système qui est en place. Le principe, vous avez votre soufre dans la soucoupe. Ici, on a une bouteille d'oxygène alimentaire. Donc en fait, c'est de l'O2. Voilà, donc là, on va alimenter la machine en oxygène. On a notre S pur, on a notre O2. Quand on craquera l'allumette, on va faire du SO2. Donc là, en fait, on a une bouteille d'O2, donc c'est de l'oxygène alimentaire. C'est de la marque Linde. Celle-ci, c'est du Bioline 4. Donc avec une bouteille comme ça, je peux faire 4 combustions de 16 heures. Vraiment, une combustion, c'est 16 heures. Donc là, on a de l'oxygène qui va alimenter la combustion à 2 litres minute, je vous expliquerai après. Et puis là, on a du soufre pur, 2,5 kg. La combustion va faire du SO2, un gaz qui va remplir la chambre et qui va passer ici. Donc en fait, d'ici jusque notre eau, on va brancher l'appareil là. En fait, à l'image d'un bulleur d'aquarium, on va faire buller notre SO2. Voilà. Donc là, la machine est prête. Bon alors, dans les petits détails importants, avant de brancher ça, toujours mettre un petit coup de soufflette avant, pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus de soufre de la combustion précédente. Comme ça, on attaque, on est tranquille. Et ensuite, là, on n'est pas vraiment linéaire. Donc en fait, on va bouger un tout petit peu ça. Voilà. Comme ça, on a une descente. Il n'y a aucune possibilité qu'on ait de l'eau qui vienne se positionner ici. Voilà. Donc, dernière petite chose avant de démarrer la machine, un petit seau d'eau. Voilà, avec juste un tout petit peu d'eau. Et vous le mettez juste ici. Parce que le SO2 va se fixer sur l'eau, mais au bout d'un certain temps, l'eau sera tellement chargée qu'il peut y avoir un petit peu d'acide sulfurique. C'est pas toujours régulier, mais il peut y avoir de l'acide sulfurique qui stagne ici et il va être liquide. Donc en fait, on a conçu le système pour ne pas abîmer la machine. Donc vous mettez un petit seau d'eau et s'il y a des gouttes qui tombent, ce sera dans l'eau et pas sur le sol. Voilà. Et on est d'accord, toujours toute combustion, le générateur en partie supérieure avec une pente avec la cuve en partie inférieure et toujours en extérieur. Comme ça, s'il y a un tout petit peu de soufre qui s'évacue, voilà, il n'y a aucun danger pour les gens qui vont utiliser ce petit jouet. Donc là, une fois que tout est positionné, c'est assez simple. Au départ, on doit fermer la partie cuve, comme ça on n'alimente pas la cuve. Et puis on va fermer la cloche. Voilà. Donc en fait, le seul truc qui reste ouvert, c'est l'arrivée sur le générateur. Cuve d'eau fermée, générateur fermé. On va ouvrir carrément la grosse bouteille d'oxygène. Voilà, on laisse ouvert. Là, on voit, on doit être à 2 litres minute. Donc on peut régler notre vitesse d'alimentation en oxygène très simplement avec la petite bille en inox qui est ici et avec le bouton blanc. Donc là, l'idée est de remplir d'oxygène pur la cuve. Et en fait, on va faire 3 balayages. Premier balayage, quand on ouvre, on va ouvrir ici, on va entendre une dépression.
On referme. On va le faire 3 fois. Entre chaque remplissage, 30 secondes. Donc on va attendre un petit peu. Là, on est toujours à 2 litres minute. Il faut toujours vérifier ça. Avec une grosse bouteille comme ça, on va faire 4 combustions de 16 heures. Donc il y a déjà largement de quoi faire. Deuxième dépression. Voilà. Alors la troisième évacuation d'oxygène va être un tout petit peu différente. On ne va pas ouvrir tout de suite. Je vais fermer la bouteille d'oxygène pur. Ça, c'est un tout petit point de sécurité. On ferme. Et ensuite, donc là, on a une chambre qui est légèrement gonflée. On ouvrira ici. On va craquer une allumette. Et en fait, le soufre va prendre feu. On va fermer ici. Ouvrir ici. Et pour terminer, ouvrir ici. Et après, c'est terminé. Maintenant que je vous l'ai expliqué, on va le faire en vrai. Donc là, on est d'accord, on est plein d'eau. Donc il n'y a pas besoin de se stresser. Il faut y aller assez tranquillement. Donc je vais ouvrir l'oxygène. La chambre va être pleine d'eau 2. Du coup, la combustion va être très facile à démarrer. Donc là, on ouvre. On va craquer l'allumette. Voilà, c'est parti. Donc là, ça brûle. On va fermer là. Ouvrir ici. Et ouvrir ici. Ensuite, on vérifie qu'on est bien à 2 litres minute. La combustion est partie. Donc en fait, une fois que le générateur est démarré en combustion, c'est assez simple. Il faut vraiment noter l'heure où on démarre et on part pour 16 heures de combustion. Il y a à peu près 17 heures pour brûler les 2,5 kg de soufre. Mais l'idée, c'est de ne pas aller trop loin parce que s'il n'y a plus de soufre, la combustion s'arrête et on va envoyer de l'oxygène pur directement dans notre eau. Et du coup, on va perdre notre qualité de soufre final. L'idée, c'est vraiment de finir à 100%. Donc, il faut arrêter avant la combustion. Donc, là, on a démarré. On va attendre à peu près 10-15 minutes qu'on commence à chauffer. Donc là, ça commence à chauffer. On le sent très très bien ici en touchant la vitre. Donc en fait, ce générateur, il a été conçu avec une double peau. Donc il suffit simplement de brancher de l'eau ici et on va refroidir la combustion. En refroidissant la combustion, c'est le seul moyen pour arriver à un rendement de 100%. Il suffit simplement de brancher un tuyau d'eau. Voilà, assez simplement, comme ça, tac. Là, on va mettre un petit tuyau simplement pour évacuer l'eau et on va ouvrir un robinet au goutte à goutte. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse quantité d'eau, mais on va juste refroidir. Là, on va remplir en fait la double peau d'eau et puis le surplus va sortir ici. Voilà. Et donc, comme ça, on va refroidir la combustion et en refroidissant, on a vraiment une combustion qui est parfaite. Donc en fait, ton générateur, il est refroidi. Si tu veux vérifier la température, il suffit juste de mettre sa main soit sur le verre, soit là. C'est-à-dire que tu es sûr qu'il y a une combustion. Tu peux regarder ici, on voit bien la lumière bleue. Si c'est une lumière bleue, c'est que tu es en combustion. Si c'est une lumière orange, c'est que c'est fini. Il n'y a plus que de l'oxygène qui brûle. S'il y a du soufre, c'est bleu. Voilà. Donc en fait, une fois que la combustion est lancée, la seule chose qu'il y a à vérifier, c'est très simple. C'est la toute petite bille en inox qui est ici. Et en fait, on va pouvoir faire varier très simplement le nombre de litres par minute. Et en fait, pour une belle combustion de 16 heures, vous réglez pile en axe de la bille à 2 litres minute. Et c'est parfait. Et c'est la seule chose à vérifier. Et respectez vraiment le temps de combustion de 16 heures. Au bout de 16 heures, vous revenez. Clairement, au bout de 12-13 heures, ça va commencer à sentir mauvais. C'est simplement que le soufre n'est plus fixé sur l'H2O, sur l'eau. Et donc, ça va commencer à sentir le soufre ici. Donc, ça veut dire qu'on est bien avancé dans la combustion, ça veut dire que tout va bien. Au bout de 16 heures, on va fermer là. Et en fait, la combustion sera terminée. Quand on ferme ici, on va attendre 30 minutes que la combustion s'arrête complètement. Au bout de 30 minutes, on ferme ici. On ferme ici. On débranche. On ouvre là. On ouvre là. Là, vous voyez qu'en fait, je travaille sans masque, sans protection. Il n'y a aucun danger. Quand on va finir le lendemain, au bout de 16 heures, on met un masque avec un écran de protection, un masque à gaz
avec un écran de protection. Parce qu'en fait, ce soufre, s'il y a un désavantage, c'est qu'il se vaporise dans l'air et il a un pH très très faible. Donc pour éviter de se brûler, on met un masque et il n'y a aucun souci. Voilà. Donc en fait, on va casser la combustion pendant 30 minutes, on ferme tout. Et au bout de 30 minutes, on va juste ouvrir ici, débrancher, ouvrir là, et en fait, on va aérer le système. Après ça, on remplit une grosse cuve d'eau, et toujours avec les protections. C'est simple, hein, on va tout démonter et on met tout dans la cuve d'eau. Seul petit détail, cette partie-là, on la démonte et on va la mettre gravitairement dans l'eau jusqu'au dernier bout du tuyau. Pour être sûr qu'il y a bien de l'eau qui va rentrer dans tout le système, donc il faut penser à bien réouvrir la vanne. Donc on laisse tremper pendant quelques heures. Ensuite, on ressort tout, on nettoie tout bien, on rince hein, parce que en fait tout est propre. S'il reste du soufre, c'est dilué. Ce système-là, on le met un petit coup d'eau directement sur un tuyau d'arrosage, un petit coup de soufflette et là on est sûr que c'est propre. On a un appareil qui est nickel. Voilà. Donc en fait c'est assez simple, il faut juste être prudent sur la fin. Dernière chose, on a dans cette petite cuve d'eau, on a chargé sur une combustion de 16 heures, on est un petit peu moins de 60 grammes par litre, donc moins de 6%. On ne peut pas aller techniquement au-delà sur une combustion naturelle. Pour vérifier un petit peu notre densité, moi c'est simple, je vise du 50 grammes par litre, du 5%. Et en fait, je vais prendre un échantillon, toujours avec les protections. Je vais prendre un échantillon et c'est assez simple, dans de l'eau pure, le soufre a une densité à 50 grammes par litre, à 5%, avec un densimètre à jus de raisin. À 1027, vous avez 50 grammes par litre. Donc en fait, en fin de combustion, on est entre 1027 et 1032. Et je vais vous donner des petites astuces pour filtrer et puis pour vérifier tout ça une fois que vous avez fini la combustion. Tac. Donc une fois qu'on a terminé, on est d'accord, on a du soufre dans de l'eau là à un peu plus de 5%, donc un peu plus de 1027 de densité. L'idée en fait c'est de le purifier, de le filtrer, parce qu'il peut y avoir des petits morceaux de soufre dedans, et de le régler pile à 50 grammes par litre. Donc en fait j'utilise, ça c'est très champenois, c'est une chaussette à liqueur. On va la mettre ici, tac tac, simplement un entonnoir. Et puis moi je pose ça sur les fourches de l'élévateur et puis on va tout doucement, toujours avec le masque et les gants, verser ici. Voilà. Une fois que c'est terminé, on prend une éprouvette, un densimètre, on en prend un échantillon. Si on est au-delà de 1027, on va rajouter un petit peu d'eau et puis on va diluer tout doucement pour être sûr qu'on est à 1027. Et à partir de ce moment-là, moi je vais remettre ça dans les bidons d'eau purifiée. Donc les bidons de départ, hein, et on enlève l'étiquette, on remet SO2, 50 grammes par litre et c'est fini. Ça restera stable à tout jamais, contrairement à du soufre de pétrole. Ça ne bougera jamais puisque là c'est quelque chose de complètement naturel. Je pense que vous pouvez le garder 10 ans, mais je pense que ce sera utilisé avant et ça ne bougera jamais. Voilà. Donc là vous avez tous les éléments pour faire vos premières combustions sans aucun problème. L'idée c'est qu'on ait fait ce petit tuto entre parenthèses un peu moderne pour vous donner un maximum d'informations, vous donner confiance parce que vous avez vu finalement c'est assez simple d'utilisation si on respecte les quelques règles. Juste relisez quand même la petite notice avant de commencer, ça permettra d'avoir tous les outils, pensez à la boîte d'allumettes, pensez à l'eau purifiée, pensez au masque à gaz, les gants, vous achetez tout ce qu'il faut. Puis après, vous allez pouvoir faire votre petite combustion en toute sécurité. Je vous avoue que moi, la première fois que j'ai fait ça et que ça a vraiment fonctionné parfaitement, j'étais vraiment très content. C'est une façon d'aller au bout des choses dans notre métier où on essaye de rechercher un travail dans les vignes et dans le vin la plus pure possible. Bah là, c'est une sorte d'aboutissement. Voilà. J'espère qu'on aura un jour l'occasion de partager le ressenti de ce soufre de mine. Par rapport à l'impact sur les vins. Moi, je suis assez bluffé et aujourd'hui, j'en suis assez content. Voilà. Malgré tout, n'hésitez pas à me mettre un petit mail. Hein,
pouvoir m'appeler si vous avez des questions pour faire fonctionner ce joli outil. Voilà, je resterai ouvert et puis au pire, on échangera quelques bouteilles. Voilà. Bonne combustion!